Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est proclame la parole. Proclame la parole. Nous allons nous intéresser au livre de 2 Timothée chapitre 4, du verset 1er au verset 5. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. D'abord, je m'arrête au verset 1. L'apôtre qui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Ça veut dire que la chose est certaine. Le temps viendra où Dieu va juger par Jésus-Christ les vivants et les morts. Tous les actes des hommes, les péchés secrets que vous commettez, que personne ne voit, que vous cachez sous le manteau de vos habiletés, de votre dynamisme, de vos talents ou bien de vos offrandes à l'église, tous les péchés cachés seront jugés. Les péchés que vous faites, que vous commettez allègrement, avec fierté, tous les péchés seront jugés. Il n'y a rien qui échappera à la loupe de Jésus-Christ. Se cacher derrière la religion, prétendre que l'on est chrétien et continuer à vivre comme bon vous semble, c'est être tout simplement dans la salle d'attente pour l'enfer. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Son apparition est une chose réelle qui se passera. La trompette sonnera, les saints seront enlevés pour le ciel, que vous le croyez ou pas, c'est comme ça. Que vous soyez en train de vous amuser ou pas, ça se passera. Et de son royaume, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. Il t'exhorte, toi qui es né de nouveau, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi dont le nom est inscrit dans le livre de vie, il te dit, prêche la parole. Que tu sois au marché, que tu sois dans ton entreprise, que tu sois sur la voie, quand tu prends le taxi, il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion, que l'occasion soit favorable ou pas, prêche. Que tu sois fatigué ou pas, prêche. Pourquoi? Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Nous sommes déjà à ce temps aujourd'hui. Les gens préfèrent le football que la parole de Dieu. Les gens préfèrent aller se divertir sur les places publiques que de venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Les gens sont prêts à regarder un match de football pendant 90 minutes, mais ne sont plus prêts à écouter un sermon pendant 9 minutes. Les gens sont prêts à rester sur TikTok pendant 4-5 heures de temps, mais ne peuvent pas plonger leur regard dans la parole de Dieu pendant 2 minutes. Les gens sont prêts à être sur WhatsApp pendant toute la journée, mais ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu pour prier pendant 5 minutes. Ça montre que nous sommes déjà au temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des paroles agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On va dans des assemblées où on ne prêche que la prospérité. Tu voyageras, on dit Amen. Tu voyageras, Amen. Tu auras une voiture, oh, Amen, je reçois homme de Dieu. On dit, oh, toi, bientôt tu auras ton jet privé, oh, je reçois. Et ce n'est que des choses terrestres, pour des choses terrestres que l'on prie. Une assemblée où les prophéties sont centrées sur des choses terrestres. Alors que les gens ont leur âme sous la servitude du diable. Il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs.
Une assemblée qui ne prêche plus l'évangile véritable, qui ne prêche plus la parole, qui peut transformer les cœurs et transformer les vies. Le Seigneur cherche un homme de réveil, une femme de réveil qui se tient dans la vérité pour prêcher la vérité aux gens. Il dit, verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Ça veut dire quoi? Les souffrances sont réelles et véritables. Ne sois pas surpris quand tu as des difficultés. Il dit, supporte les souffrances. Il y en a qui disent, non, si tu reçois Christ et que tu as des difficultés, donc tu es maudit, tu es maudit, c'est faux. La persécution, eh bien, est sur le chemin du chrétien. La persécution fait partie du chemin du chrétien. Si quelqu'un ne peut pas savoir, ne me suit pas, n'est pas digne de moi, a dit Jésus. Il dit, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que le Seigneur t'a confié? Qu'est-ce qu'il a mis entre tes mains? Tu as un compte à rendre au Seigneur par rapport à ton talent. Qu'est-ce que le Seigneur a mis en tes mains? Il te faut faire valoir tes talents. Ne laisse pas les difficultés, les épreuves, les souffrances te distraire. Bientôt la fin. Une seule seconde au ciel te fera oublier les difficultés que tu vis. Peu importe ce qui se passe avec ton mari, avec ta femme, tiens ferme dans la vérité. Peu importe le retard dans le mariage, tiens ferme dans la vérité. Peu importe les difficultés financières qui viennent de partout où tout est bloqué, tiens ferme dans la vérité. Peu importe le retard apparent que tu vis, tiens ferme dans la vérité. Et continue à prier Dieu et à proclamer l'évangile. Car bientôt la trompette retentira, les cieux seront enlevés et là-bas nous serons accueillis par le roi des rois. Que le Seigneur te bénisse et t'encourage au nom de Jésus-Christ. Amen.